Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry plaide en faveur de la fin des querelles intestines à l'occasion de la célébration, le mercredi 18 mai, du 219e anniversaire de la création du drapeau haïtien à l'Arcahaie. La région métropolitaine de Port-au-Prince est en proie au phénomène du kidnapping. Pas un jour ne se passe sans que des rapts ne soient recensés et les ravisseurs exigent de très fortes sommes d'argent en échange de la libération des otages. La violence exercée par les gangs sur la population haïtienne préoccupe au plus haut niveau. La commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, exige que les chefs des gangs soient identifiés et poursuivis. Le Premier ministre Ariel Henry s'est rendu à l'Arcahaie à l'occasion de la célébration du 219e anniversaire de la création du drapeau haïtien. Accompagné des ministres de son gouvernement, des représentants des corps constitués de l'État, le chef du gouvernement a assisté à la célébration eucharistique en l'église Saint-Pierre de l'Arcahaie. Lors de son discours de circonstance sur la place d'armes de la Cité du Drapeau, M. Henry a jugé qu'il était impératif de renforcer le cadre de dialogue permanent institutionnel inclusif entre nous, Haïtiens, en vue de partager les idéaux du vivre ensemble, du bien commun et de l'amour pour cette terre. Selon lui, le drapeau, fruit d'un consensus national, doit nous inspirer afin de retrouver cet esprit unitaire indispensable pour la survie de la nation. Ce 18 mai 2022, alors que nous commémorons la création de notre drapeau, nous pensons à la générosité de Catherine Flon, qui, par-delà le temps, nous convie à nous réapproprier la ferveur et les aspirations qui ont conduit à la victoire de 1804. En 219 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et nous avons compris que Vertières n'était pas la dernière bataille qu'il fallait gagner. À l'ombre du bicolore, aujourd'hui encore, nous entendons les voix des pères fondateurs et des mères fondatrices nous exhorter et nous dire que le temps a sonné pour la nouvelle Haïti. Mes chers compatriotes, notre drapeau, fruit d'un consensus national, doit nous inspirer en cette année 2022 afin de retrouver cet esprit unitaire indispensable pour la survie de la nation. Nous devons bannir autour de nous les divisions qui nous rongent et minent la stabilité de notre pays. Il est impératif de renforcer le cadre de dialogue permanent, institutionnel, inclusif entre nous Haïtiens en vue de partager les idéaux du vivre ensemble, du bien commun, de l'amour pour cette terre qui nous est si chère et que nous avons le devoir de reconstruire ensemble. Drapeau ça, c'est symbole unité. Il doit aider nous à rester soudés l'un avec l'autre pour nous avancer ensemble et réussir ensemble. Avenir Timoun Nouyo, développement pays noir dépend de tête ensemble. Nous ne devons pas continuer avec division, avec chirépite, qui ne peut mener nous aucun côté. En sonner l'ambi rassemblement. C'est dans l'esprit ça, nous faisons pour nous comprendre toute importance, slogan nous choisit pour célébration de drapeau à Nessa. Catherine Flon écoute drapeau noir, en recoute pays noir. Société noire déchirée. Société noire est trop bien. En recoute pays.
On recoule pour ti moun nou yo, pour jeunesse là. On nous rebâtit une autre société sans force côté. Un pays côté yon respecte l'autre. Côté nous rebâtit une autre société sans force côté. Un pays côté yon respecte l'autre. Côté nous tous devons comprendre. Plus grand bien nous gagner, c'est Haïti. Devoir nous, c'est protéger. On refait une autre 1803 avec une autre 1804. Nous collons les épaules pour nous mener une grosse bataille pour l'éducation, pour la science, pour le progrès et le développement. Nos intentions resteront des vœux pieux. Si toutes les filles et tous les fils du pays n'œuvrent pas pour la paix et la stabilité. Les scènes d'horreur, les meurtres, les actes de kidnapping, autant qu'ils endeuillent les familles, sont des taches sombres sur le drapeau haïtien. Est-ce pourquoi les forces vives de notre pays doivent supporter les actions de la police nationale et des forces armées d'Haïti dans le combat sans merci qu'elles mènent contre ces actions terroristes de toutes celles et de tous ceux qui voudraient arrêter la vie dans plusieurs zones du pays et en particulier de la région métropolitaine. Plus que jamais, le gouvernement interpellé dans son âme et sa conscience est à pied d'œuvre pour que cela cesse, pour que la vie et la paix reviennent dans nos familles. La peur doit changer de camp. L'autorité de l'État, le droit, la justice, la volonté populaire triomphent. Peuple voyant, pas contre perdre bataille. Peuple uni, toujours remporter la victoire. De son côté, le révérend père Jean-Marie Louis a, dans son homélie de circonstance, invité les acteurs au dépassement pour créer le vivre ensemble. Il estime que le pays va mal et se trouve au fond de l'abîme. Monsieur le Premier ministre, je t'ai dit aujourd'hui qu'on le veuille ou non, quel que soit Jean Saillé, quel que soit tout ça, capable de dire, vous êtes le Premier ministre de la République. Et vous avez une grande responsabilité. La responsabilité de mettre tout petit pays ensemble pour que nous issus par rapport avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Moi, je veux dire, monsieur, certain dans l'âge pour y là, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez aucun intérêt pour défendre. Vous n'avez pas que côté là, pour avoir un niveau de compétence, vous n'avez pas besoin de riche. Seul ça que je a besoin comme honneur, c'est si vous arrivez à mettre tout petit pays à chita ensemble pour nous veiller une solution avec problème pays. Et monsieur, certains même gens que je dis, n'a parlé des ancêtres nous. Et puis peut-être un jour, tu vas parler de où, comme nous, le pays d'Haïti a traversé un moment très difficile, et où c'était un monde qui était accepté, sacrifié, accepté sacrifier tout ça pour retirer le pays dans la situation qui est liée. L'ancien secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus, s'interroge concernant les discussions entre le Premier ministre Ariel Henry et Magali Komo-Denis de l'accord de Montana. Tenant de l'accord unitaire d'Haïti, il réclame de vraies rencontres qui déboucheraient sur une entente inclusive et la définition d'une feuille de route cohérente. Nous-mêmes, dans l'accord unitaire d'Haïti, mais ça nous croit. Nous croyons que l'échange qui est engagé, nous avons suivi de manière très intelligente, de manière très serrée, parce que nous avons un ensemble de préoccupations par rapport à l'échange entre PM avec Mme Denis. Est-ce que ces deux accords qui ont discuté, nous n'avons pas de réponse là? Nous rappelons, nous avons posé un ensemble de conditions pour reprendre le dialogue là avec PM Ariel Henry. Est-ce que les conditions sont réunies pour que le dialogue là fait entre eux et le paraît fait jeudi? Est-ce que l'initiative ça fait unanimité en demandant à lui-même? La réponse est non. Donc, étant donné que nous n'avons pas de réponse à l'ensemble de questions, nous sommes très préoccupés, nous sommes sceptiques, nous suivons ce qui a passé. Nous n'avons pas un acteur qui soit notre officiel pour dire mais de qui ça a parlé, mais dans qui route il va aller. Maintenant, nous-mêmes, nous croyons que ça nous propose, c'est lui-même qui la voie royale, puisque c'est lui, toute population a demandé. C'est un chita entre tout acteur pour une solution. Pour nous, une sécurité, nous cherchons, c'est pas dans le ciel, nous sorti.
Clair. C'est politique pour entendre son politique de sécurité nationale. La sécurité, c'est l'affaire de l'État. Aujourd'hui, l'État n'est pas dirigé. L'État est défaillant. Ou bien des plus hautes autorités de l'État qui ont des soupçons sur eux qui sont impliqués dans des actes de criminalité. Mais si ce n'est pas là d'aller pour nous poser problème en amont, nous n'avons pas de résultat sur le terrain. Donc, si la population a de sécurité, de tranquillité, de travail, contre la sortie, la condition sine qua non, c'est la stabilité politique. Et c'est un chita entre tout acteur pour nous définir gouvernance à la pied, qu'à bord, et tranquillité, ça n'a pas cherché. Sinon, on a toujours fait discours, mais en réalité sur le terrain, c'est kidnapping, c'est violence, c'est de l'obtenir la population chaque jour. Et c'est politique qui est responsable. C'est échec tout le monde qui a fait politique de 86 à aujourd'hui qui ban ça là comme réalité. Donc aujourd'hui, si vous espérez un demain meilleur, c'est même acteur ça qui pour chita, qui pour dire finalement, nous contribuer nous craser là, on chita pour nous chercher l'autre ingénieur, pour nous garder, pour nous gagner l'autre plan, et puis pour nous redresser Haïti. Tout le monde sceptique, tout le monde préoccupé parce qu'on ne comprend pas ce qu'a fait là. Et ils ont tout rappelé que la solution n'est pas venir dans chita en deux groupes. Nous-mêmes, dans l'AUIH, nous ne pouvons pas dire que c'est chita, nous avons l'autre groupe qui a mené la solution. La solution, c'est les tous protagonistes qui chita botable là, PEN là, Montana là, AUIH là, 11 septembre là. Chaque monde vient en proposition. Si je dis autour de la table, tout acteur ça au chita, ils estiment que en proposition Montana, c'est là où nous avons avancé. Ce pays, il n'y a aucun problème. Là, ça, ce n'est pas Montana qui choisit là où t'apprendre. C'est l'ensemble des acteurs qui joignent une issue consensuelle. Les actes d'enlèvement se multiplient dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les ravisseurs exigent de fortes sommes d'argent en échange de la libération des personnes kidnappées. Parallèlement, 2 présumés criminels ont été abattus, 6 autres arrêtés, dont un bandit redoutable surnommé Yo-Yo, lors d'opérations menées entre les 17 et 18 mai dans le département du Nord. Activement recherché par les autorités policières et judiciaires, Yo-Yo a été appréhendé dans la matinée du mercredi 18 mai par la PNH au niveau de la Grande Rivière du Nord lors d'une patrouille. Il est soupçonné d'implication dans des actes de kidnapping, de braquage, de viol, de cambriolage et de vol de motocyclettes dans le plateau central. Parallèlement, le mardi 17 mai, à Madeline, zone de SOS Village, département du Nord, 2 bandits ont été mortellement blessés dans des échanges de tirs avec la police. 5 autres ont été interpellés et 2 armes à feu de fabrication locale, artisanale, ont été saisies. La violence armée a atteint des niveaux inimaginables et intolérables en Haïti, a déclaré Michelle Bachelet, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, cité dans un communiqué le mardi 17 mai. Je cite: « Du 24 avril au 16 mai, au moins 92 personnes non affiliées à des gangs et quelques 96 personnes présumés membres de gangs auraient été tués lors d'attaques armées coordonnées à Port-au-Prince. » Selon des chiffres corroborés par les officiels des Nations Unies, 113 autres personnes ont été blessées, 12 autres ont été portées disparues et 49 autres ont été enlevées contre rançon. Le nombre réel de personnes tuées pourrait être beaucoup plus élevé, a indiqué ce communiqué. Des violences extrêmes ont été signalées, notamment des décapitations, des mutilations et des corps incendiés, ainsi que l'assassinat de mineurs accusés d'être des informateurs d'un gang rival, a indiqué ce communiqué que la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Environ une vingtaine d'étudiants ont organisé ce mercredi un sit-in devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale en vue d'exiger leur intégration dans le système éducatif. Des agents de sécurité de l'institution ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Ce mouvement a bien entendu perturbé la circulation des véhicules dans la zone. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Ils sont environ une vingtaine réunis devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale à Meusseau pour faire passer leurs revendications.
Pancarte en main ainsi que quelques pierres pour frapper le portail de l'institution, ces jeunes expriment leur désaccord par rapport au traitement reçu par le MNFP. Après plusieurs années de formation, ces jeunes venus de Martissa qui aspirent à devenir des professionnels n'adressent pas un ultimatum au MNFP, mais ils se montrent impatients d'obtenir satisfaction. Ce mouvement intervient environ 3 jours après les annonces du ministre Maniga concernant l'ajustement du salaire de 35 000 professeurs du secteur public. Ils sont plus d'une vingtaine à se masser devant l'un des bureaux du ministère de l'Éducation nationale en vue d'exiger de meilleurs traitements de la part du MNFP. Toutefois, des agents de sécurité de l'institution ont fait usage du gaz en vue de tenter de reprendre le contrôle de la situation. Car selon eux, certains estiment que des protestataires sont violents dans leur comportement. Les Lassin et Rodolphe Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Le jeune haïtien Alexandre Telfort, fils, très actif dans la communauté haïtienne de Floride, a été honoré par la ville de North Miami Beach. Le maire et les commissionnaires de la ville lui ont décerné une proclamation qui fait du 19 avril 2022 la journée d'Alexandre Telfort, fils, et ce, pour service rendu à la communauté. Il en a profité de son côté pour dénoncer ce qui se passe actuellement en Haïti et dit espérer que le pays s'en remettra. Non dans la grande crise, mais est-ce que en pile nan nou gen conscience dans qui ça nous est? Moi pas quoi. OK, moi pas quoi parce que quand haïtien gen conscience dans qui ça lié, il fait ça pour le faire pour sortir dans ça lié. À ce moment-là, pendant la parler là, l'ensemble, la majorité probablement des haïtiens pas gen conscience dans qui ça est et peut-être et sociologiquement on a dit qu'il y a des effets, par exemple réseaux sociaux favoriser ça tout parce que moun yo préféré vivre dans le monde ça à côté aussi des avatars, ouais, donc yo préféré vivre dans le monde ça que réalité chaque jour quotidien. Yo crier, yo souri sur lui, mais retourner dans la réalité yo garder plutôt réalité virtuelle. Ouais, donc c'est ça et puis là on est chaque fois situation plus difficile, c'est et pour la diaspora les plus lourd parce que obligé de doubler, obligé de multiplier dans ça, obligé comme bail comme contribution à famille, à zamon, à peut-être monde qui dans le besoin. Ouais, donc on vivre comme ça et puis mal ou pas dans aucune certitude que bon amélioration bon quelque part ouais à l'horizon rien qui peut paraître changer et on bagaille. Ouais, donc c'est peut-être ça qui pitch. Ouais, donc c'est quelque part de perspective. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.